C'était la nuit. Elle tricotait un pull quand soudain, sa poche des os s'est rompue. En touchant, son mari sentit sa main mouillée. Réveillé en sursaut, il s'énerva, prit une scie et coupa le lit en deux. Puis, il vida l'armoire, jeta ses vêtements et la chassa de la maison en criant « Prends tes affaires et pars aussi loin que tu peux !» Dehors, une tempête de neige faisait rage. Elle fouilla son sac, espérant trouver un peu d'argent. Mais seules 2 tiges métalliques tombèrent. Son téléphone était éteint. Tremblante de froid, elle prit son sac et sa laine, puis partit chercher un abri dans le vent glacial. Une douleur aiguë la frappa au ventre. Par chance, elle aperçut une vieille maison délabrée à quelques pas. Elle s'y traîna en tenant son ventre, mais le vent passait à travers les murs. Elle grelottait. Au sol, elle trouva quelques allumettes, mais le vent les éteignit aussitôt. Elle repéra un vieux carton et une couverture déchirée. Elle bloqua une fenêtre avec le carton, ce qui atténua un peu le froid, mais la douleur augmentait. Elle s'allongea sur un vieux matelas pour accoucher quand une bourrasque emporta la couverture. Frissonnante, elle sortit sa laine et se mit à tricoter à toute vitesse. Elle fabriqua une grande couverture, puis des chaussettes et même un matelas en laine pour s'allonger. Malgré la douleur, elle ralluma un vieux poêle avec ses aiguilles à tricoter. Dès que la pièce se réchauffa, elle n'en put plus et accoucha. 8 ans plus tard, elle est une fille belle et intelligente et tient une boutique de tricot. Un jour, son ex-mari, sans abri et affamé, passait devant. En la voyant avec sa fille, il se mit à les espionner à la fenêtre. Soudain, la police est arrivée. Like et commente avec le drapeau de ton pays si tu penses qu'une femme courageuse peut tout reconstruire, même après avoir été brisée.